Bonjour, cette vidéo n'a pas pour vocation que d'être un plagiat éhonté de celle de Damario sur le même sujet. Elle sera moins documentée et moins swag. T'es sûr que je dois dire ça, Gold? Ouais, t'es caté. Ok, du coup, je vous prie de m'excuser de mon inutilité sur ce YouTube game. Aussi, je lègue tous mes biens et ma peluche Starlight à mon meilleur ami Non mais oh, c'est un testament que tu me fais faire là. Du coup, Pony Life, autrement appelé la G4.5 ou la génération des jeunes avec des AirPods et toute leur technologie là. Et du coup, une suite, histoire parallèle, préquel, séquel, téquel, on sait pas, est sorti en 2020, année qui, comme on le sait tous, est une année qui commence extrêmement bien. Bon, bah dites merci à YouTube. Oh mais non, musique épique. Ouais. Bonne année. Bref, du coup cette mini-série s'éloigne par plusieurs aspects de la G4 qu'on a tous connue et appréciée. La direction artistique est totalement différente, elle est plus flashy et je dirais toon friendly. La durée des épisodes est courte, 2 parties de 5 minutes et même les personnages ont eux-mêmes ou un peu changé. Ils ont le même caractère que dans la G4, mais il y a quelques différences. Genre Fluttershy qui peut devenir géante, parce que pourquoi pas. Spike qui peut se mettre dans une bulle pour voler, parce que pourquoi pas. Pinkie Pie qui peut se transformer en ballon puis exploser en laissant de la poussière de Pinkie Pie derrière elle dont elle peut revivre, ce qui me fait dire que ça se trouve c'est peut-être un phénix du cupcake légendaire depuis le début. Didi Chandoudou, qu'est-ce que tu fous? Parce que pourquoi pas. Une potion de télépathie parce que le scénario. Une princesse célestiale pour l'entendre une télé-réalité. Go les gars, on les a perdus. Go, go, go. Non, en vrai, il y a des bonnes idées. Tout ce que je viens de vous citer, ça peut paraître nul ou débile, mais dans la série, je trouve que ça passe. Qu'on soit clair, la série va vite, très vite. T'as pas le temps de décrocher et t'as juste l'impression de recevoir une dose létale de poney et de trucs flashy, mais ça peut être vachement kiffant si tu rentres dans le délire. La direction artistique, même si elle a été décriée par plusieurs personnes avant même la sortie, elle est vachement bonne et maîtrisée. Je trouve que ça peut donner des concepts de malade, même si les décors ou les éléments pas trop importants sont pas de fou bien dessinés. De manière générale, la série regorge de bonnes idées, mais elle n'est pas de fou aimée juste parce que ce n'est pas la G5 et qu'on utilise le main 6. Et pourtant, moi je trouve que ça va. C'est pas ouf, mais ça passe. Rarity par exemple. J'aime sincèrement Rarity dans Pony Life. Oui, non, pas besoin d'appeler un médecin, vous en faites pas, je vais très bien, je prends mes pilules. On dirait une parodie d'elle-même. Quand elle joue sa drama queen, un divan apparaît et je trouve que ça baigne toujours dans un second degré assumé et dans l'absurde. Ce qui rend beaucoup plus digeste le perso de Rarity. On peut aussi parler du générique. Ça, même les défenseurs de Pony Life s'accordent à dire qu'il est pas ouf. Et je suis à moitié d'accord. Il sera jamais aussi iconique que le générique de la G4 et il y a vraiment un côté chanson pop faussement jeune spé Disney Channel pas ouf. Mais au moins, il a le mérite de bien introduire les personnages et de montrer l'ambiance générale de la série. Je trouve que c'est un bon générique fonction. Is a sweet, magic, fast, posh, fun, cute. Ouais bah dites merci à YouTube. Même si ça manque de twerk de Starlight. Même la G4 en manquait, donc ça va, ça passe en vrai. Après, si vous êtes un grand défenseur du 4ème mur ou que vous en avez un dans votre famille, dès le début, il se fait défoncer la gueule. C'est l'un des brisages du 4ème mur les moins subtils qui m'ait été donné de voir. Donc attention aux âmes sensibles. À l'heure actuelle, j'ai regardé que les 4 premiers épisodes et pour l'instant, même si c'est pas du niveau de la G4, ça sait se regarder tout seul et il y a vraiment des bonnes idées d'épisodes. Je pense notamment à l'épisode 3 où Fluttershy est embrigadé dans une sorte de relation toxique avec un chat qui est méchant envers elle et ses amis, mais qui arrive toujours à s'en sortir. Mine de rien, c'est un bon sujet d'épisode qui aurait pu largement être dans le show principal. En conclusion de tout ça, ce Pony Life n'a pas tant de défauts que ça si on oublie évidemment qu'il n'y a pas de Starlight. Évidemment, je veux dire, ça c'est quelque chose de logique, c'est un défaut s'il n'y a pas Starlight, comment tu veux. Et de l'aveu même des gens derrière Pony Life, ça va pas être une série méga profonde comme aurait pu l'être la G4 de base. Donc ça va vraiment être là comme un bonus, pas prise de tête et à consommer avec modération. Je vais regarder ça du coin de l'œil de temps en temps et je pense que c'est fait pour ça. Pas de quoi faire revivre le fandom ou créer de nouveaux bronies, mais c'est une petite série comme ça, voilà. Ça mange pas de pain, c'est fait pour divertir, c'est pas important. En clair, Pony Life est un peu AMLP, ce que ma chaîne est au fandom Brony. J'adore l'autoclash. Oh Brony, tu vas pouvoir faire enfin la blague que tout youtubeur inactif a fait. Oh ouais, t'as raison. À dans 6 mois.